Je vais vous donner 5 clés positives pour vous aider à mieux gérer votre autorité. Alors Lisa, il ne vous écoute pas quand vous devez l'accompagner à l'école. La première, c'est de mettre en place un rituel, un cadre. L'enfant doit s'habituer toujours un peu au même emploi du temps et répond mieux à un rituel qu'à un ordre. La deuxième clé que je vous propose, Lisa, c'est de lui proposer des choix. Par exemple, au moment de partir, au lieu de lui dire « Dépêche-toi, tu n'es pas prêt, on va être en retard à l'école », proposez-lui plutôt « Tu commences par mettre tes chaussures ou ton manteau ». Quand l'enfant a un choix, il se sent responsable, plus grand et répond mieux à un choix qu'à un ordre. La troisième clé, c'est de faire participer l'enfant en fonction de ses capacités, donc de son âge. Par exemple, au moment de ranger la chambre, vous pouvez lui demander « Apporte-moi cette caisse, on va y mettre tous les Legos ». Plutôt que « Range ta chambre, dépêche-toi, maman va rentrer, elle ne sera pas contente quand elle va revenir ». La quatrième, c'est surtout d'accueillir les émotions de l'enfant. Souvent, l'enfant est submergé par de la tristesse, par des pleurs, par de la colère. Quand on met des mots sur ce qui se passe, ça l'aide à apprivoiser ses émotions. Je vois que tu es en colère, je comprends que tu sois triste, mais ta maman va revenir. Et la dernière clé, c'est d'encourager l'enfant dans ce qu'il fait de bien. Lorsqu'il y a un petit raté, on lui dit « c'est pas grave, tu feras sûrement mieux demain ».